L'affaire observateur m'inquiète un peu. L'affaire observateur m'inquiète un peu. Cela montre à quel point il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans notre pays. Observateur lui-même, au grand carrefour de Koumassi, un gradé de l'armée a cogné sa fille avec sa voiture. Et puis le gradé de l'armée, il a continué son chemin. Il ne s'est même pas arrêté. C'est comme si c'est une mangue qui est tombée d'un camion qui l'a cogné. Et puis il a continué sa route. Même un poulet, même quand tu roules, même quand tu conduis la moto, même tu conduis une voiture, quand même tu cognes un poulet qui traversait la route rapidement, ça te fait quelque chose. À plus forte raison, un être humain. Le gradé a continué sa route. Observateur a pris la photo de la voiture du gradé, il l'a mis sur les réseaux sociaux. Et le lendemain, c'est Observateur lui-même qui s'est retrouvé en prison. Alors que c'est lui, on a cogné sa fille. C'est-à-dire que s'il n'avait pas fait ça, là, il n'allait pas savoir qui a cogné son enfant. C'est-à-dire que quelqu'un qui cogne un homme et puis il continue sa route, c'est qu'il a l'habitude de le faire. C'est comme ça, il roule mal à Abidjan. Et puis ils arrachent la vie des enfants des gens. Et puis ils continuent leur route comme si de rien n'était. Pendant les campagnes présidentielles, municipales, etc. C'est ce qu'ils font. Et aujourd'hui, pour 2-3 mots, pour 2-3 pics sur les réseaux sociaux, c'est comme ce matin fait là. C'est de la rigolade. Il n'incite pas la haine. Il n'y a pas de violence dans ce qu'il fait. Bien au contraire, il y a des côtés positifs. Il rentre au pays, il construit des maisons, il incite, comme on appelle ça, ceux qui sont à l'aventure, ceux qui sont à la diaspora, de venir construire des maisons, de venir réaliser ceci. Il montre que c'est possible. Quand il y a beaucoup qui perdent d'espoir, qui n'ont pas espoir de venir investir en Côte d'Ivoire. Moi, par exemple, je n'ai pas confiance de venir prendre mon argent pour investir en Côte d'Ivoire, c'est moi. Il y en a d'autres qui le font, ça marche. Mais moi, perso, j'ai pas envie. Je vois pas le motif de le faire parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays de justice, c'est un pays de merde. Moi, je me retrouve dans les circonstances dans lesquelles l'enfant d'observateur s'est trouvé et qu'au lieu d'avoir justice, c'est lui-même qui se retrouve en prison. Moi, il ne peut plus mettre mes pieds dans ce pays-là. C'est terminé. Jamais de la vie. Mais c'est le pays de mes ancêtres, je ne vais plus jamais remettre mes pieds. Mais lui, bien au contraire, il fait la promotion de la Côte d'Ivoire. Il investit, il travaille avec des jeunes. Grâce à l'observateur, il y a beaucoup de personnes qui ont du travail, beaucoup de personnes qui sont logées. Beaucoup de personnes, leur vie tourne grâce à l'observateur. Et à cause de 2-3 pics. 2-3 pics, bon, après, l'observateur n'est pas un danger public. On peut dire, bon, oui, bon, voilà, c'est arrivé, bon, dédommagement, voilà, tu dois payer ceci ou payer cela, mais c'est pas une raison pour laquelle on doit le mettre en prison comme si c'est quelqu'un qui menace la vie d'autrui. Si même on veut arrêter quelqu'un en Côte d'Ivoire pour les propos qu'il a tenus, le président de la République lui-même, on va le mettre en prison. Il a dit des choses qui ont engagé la vie des gens. Il a dit des choses qui ont mis la vie des gens en danger. Il a dit même des choses qui ont fait que des gens ont perdu la vie. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Libérez, observez.